Alors. Ok, Rabotai, Shalom Aleichem. On va commencer le cours comme prévu. On va parler dans ce cours sur Parashat Matot Maseh. Cette année, on a deux parachiotes qui sont collés. Matot et Maseh. Déjà, on a commencé à développer sur les Nedarim. On a parlé. Les sermons. Quelle est la différence entre les sermons qu'on fait entre Rosh Hashanah et Kippour? Et là, aujourd'hui, on va essayer de comprendre quelques points un peu sensibles dans la paracha. Et on va commencer. Il faut savoir que les parachiotes qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, Matot Maseh, c'est les dernières parachiotes de la Torah. Pourquoi c'est les dernières parachiotes de la Torah? Akadosh Baruch Hu, il a dicté à Moshe Rabbeinu les livres Bereshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar, et là on va finir Bamidbar, Be'ezrat Hashem, et Sefer Dvarim, Katav Me'atzmo. Le Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu, il a fait un résumé, il a écrit de lui-même, c'est pas Hashem qui lui a dicté. C'est-à-dire quoi? Que la paracha Be'ezrat Hashem, les parachiotes qu'on va lire, avec ça on va conclure la Torah qu'on a reçue de Akadosh Baruch Hu. Mis à part ça, ce Shabbat, c'est la deuxième Shabbat des malheurs. C'est-à-dire quoi, deuxième Shabbat des malheurs? Il faut savoir qu'il y a Tlata de Puranuta, il y a 3 Shabbatot que les prophètes nous préviennent des malheurs que les bénis Israël ils vont avoir à Yerushalayim, suite à la destruction des Beth Amikdash, etc. Alors il y a 3 Shabbatot, et ce Shabbat-là, c'est la deuxième Shabbat parmi les 3 Shabbatot. On a dit que ces 3 Shabbatot, si on regarde comment la Haftara, elle commence, on va voir que les Haftarot, ils commencent à parler dans le crâne. On a 7 ouvertures. On a les yeux, 2, les oreilles, 2, les narines, 2, et la bouche, une ouverture. Total, ça fait 7. Et les Haftarot qu'on parle, ces 3 Shabbatot, les Tlata de Puranuta, on parle de quoi? On parle des 5 ouvertures sur les 7 ouvertures qu'on a. Et la première Haftara qui elle commence, on parle là-bas d'Ivrei Yirmiyahu. D'Ivrei, la parole, ça parle de la bouche. Deuxième Haftara de Puranuta, c'est Shimon. Shimon était Devar Hashem, c'est écouter, c'est les oreilles. Et troisième Shabbat, qu'on va lire dans Parashat Dvarim, Shabbat prochain, c'est la 3e semaine des Puranot, que là-bas on parle Chazon. Chazon, c'est la vision, voir. Et là, on parle de la vision, on parle des yeux. C'est-à-dire que les 3 choses qu'on vient de citer maintenant, on les trouve dans une Mishnah Pirkei Avot, maxime de nos pères. Chachamim, ils nous apprennent et ils nous disent, il faut que tu saches pendant toute ta vie, Ain ro'a, ozen shomat, vechol ma'asecha basefer nichtavim, c'est-à-dire tout ce que tu vois, tout ce que tu entends et tous les actes que tu fais, on lui dit que c'est la bouche, la parole. Pourquoi? Parce que la parole, elle dit ce que tu as envie de faire et ce que tu penses. D'accord? Nafshi yatsea bedabero. Nafshi, c'est qu'est-ce que j'ai à l'intérieur, yatsa, ça sort. Quand je dis quelque chose, c'est qu'est-ce que je pense. Il n'y a pas chez nous les Juifs, j'ai pas pensé ce que j'ai dit. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu dis, c'est exactement la chose que tu penses. Alors la Mishnah de Maxime de nos pères dit, il faut que tu saches. Ain ro'a, ozen shomad, vechol ma'asecha basefer nichtavim, c'est-à-dire quoi? Qu'après 120 ans, quand la personne elle arrive à Olam HaEmet, on va le faire rentrer dans une salle. Comme une genre de salle de cinéma, il y a 1000, 1200, 1300, 1500 places. Et on le fait asseoir au premier rang, au centre, comme ça c'est marqué. À sa droite, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Derrière, ses cousins, ses tantes, ses grands-parents. À sa gauche, sa femme, ses enfants, ses gendres, ses belles-filles, toute la famille, ses petits-enfants. Et comme ça, la salle, elle est remplie.
Et on va lui montrer, Ain Ro'a, Ozen Shomat, Vechol Ma'asecha Basefer Nichtavim. Et on va lui montrer toute sa vie, depuis le moment qu'il est venu au monde, depuis le premier jour qu'il a ouvert l'œil, jusqu'au dernier jour qu'il a fermé l'œil. Et ça sera devant tout le monde. Il y a tes parents, tes grands-parents, tes oncles, tes tantes, à ta gauche il y a ta femme, tes enfants, tes gendres, tes belles-filles. Il y a toute la famille à ta gauche. Les 3 Shabbatot qu'on est en train de traverser, qui ont dit que la première Shabbat, la semaine dernière, on a dit que c'est la parole, c'est la bouche. Alors, c'est les actes que tu as faits, que c'est en train d'être enregistré sur une bande, et après 120 ans, on va te la montrer. Et la paracha d'après, Shimon, on a tout enregistré ce que tu as dit. Et mis à part ça, Chazon, tout ce que tu as vu, tu as cru qu'on ne t'a pas vu que tu as vu. Tout est... Et on va montrer à tout le monde, pas seulement les choses que tu as vues, pas seulement les choses que tu as fait, on va montrer aussi les choses que tu as pensées. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas savoir ce que tu penses de moi. Tu peux être à côté de moi, penser tout ce que tu veux, je ne peux pas savoir. Mais Be'olam ha'emet, ils vont te montrer ce que tu as pensé quand tu as parlé. Des fois, tu dis à quelqu'un, tu veux venir chez moi Shabbat, je t'invite Shabbat. Et dans ton cœur, tu penses, tu dis Amen, qui va dire non. Amen, j'aimerais pas l'avoir à ma table. Mais tu n'as pas le choix, tu es obligé de l'inviter. Ça s'appelle un mensonge. Be'olam ha'emet, on va te montrer que tu as invité quelqu'un, mais en même temps, on va te montrer qu'est-ce que tu as pensé. C'est les 3 Shabbatot qu'on est en train de traverser avant de rentrer dans le mois de Av. Pourquoi ça s'appelle Av? Aleph, Bet, pour te prévenir. Elul ba. Av, ça veut dire Elul ba. Elul, il arrive. Et le mois de Elul, chacun doit faire un travail. Chacun doit faire un travail sur lui. On te prévient. Après, il y a le mois que Elul, il arrive. Et Aleph, Lamed, Vav, Lamed aussi, ça veut dire quelque chose. On parlera de ça, Be'ezrat Hashem. Moi, j'aimerais parler d'un sujet qui est rapporté dans Gemara Ta'anit, page Chaftet Amud Aleph. Concernant le mois de Av, qu'on va rentrer Be'ezrat Hashem, dimanche, c'est Rosh Chodesh Av, le premier jour du mois de Av, c'est le jour de la mort, de décès d'Aaron à Cohen. Et là-bas, la Gemara dit, page Chaftet Amud Aleph, Amar Rav Yehuda Bere de Rav Shmuel. Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel, Bar Shilat, le petit-fils de Rav Shilat, Mishme de Rav, qui il a dit au nom de Rav, de son maître qui s'appelait Rav. Il a dit comme ça, écoutez qu'est-ce qu'il dit. Keshem shemi shenichnas Av mema'atin besimcha, depuis que le mois de Av commence, on réduit dans la joie, on n'arrête pas d'être joyeux, faites attention. On n'a pas le droit de rentrer dans des tristesses. On n'a pas le droit de rentrer, chas v'shalom, dans une anxiété. On est obligé de garder la simcha, on est obligé de garder la joie. Seulement, on diminue un peu dans la joie. Alors, il a dit comme ça là-bas dans la Gemara, Keshem mishenichnas Av mema'atin besimcha, comme depuis que le mois de Av, il commence, alors on réduit dans la joie. Il faut que tu saches, mishenichnas Adar marbin besimcha. À partir du mois de Adar qui commence, il faut rajouter sur la joie. C'est pas fini. Amar Rav Papa, il dit sur ces paroles, il kach, c'est pour cela, Bar Israël, un juif, de Hitle Dina, qui il a chas v'shalom, une convocation au tribunal, Behade Nochri, par un voisin non juif, il a attaqué au tribunal, l'ishtamit, il essaye de repousser cette convocation. Pourquoi? De Ra'i Mazale, parce que l'astre, la chance de mois de Av, il n'est pas bon pour les juifs. J'ouvre une parenthèse. On a dit toujours que les juifs ils sont au haut des astres. Ça dépend. Si ton niveau de vie spirituel il est élevé, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas d'inquiétude. Tu peux ne pas avoir peur parce que tu es en des astres. Alors tu n'as pas à avoir peur. Pendant le mois d'Av, tu peux aller au tribunal. Mais si tu ne vis pas dans un niveau de spiritualité élevé, il ne faut pas prendre des risques pendant le mois de Av. Pas seulement le tribunal. Ici, Rav Papa il dit le tribunal, il ne faut pas y aller. Mais tout ce qui est dangereux, il ne faut pas faire depuis cette période-là. Nous, les Sfaradim, on va expliquer tout à l'heure la différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Moi, je parle pour nous, les Sfaradim. On évite d'aller à la plage. Ce n'est pas interdit. J'ai dit on évite d'aller à la plage. On évite d'aller à la piscine.
on évite de prendre l'avion, on évite de faire des choses qui sont dangereuses tout simplement. Pourquoi? Parce que notre étoile, elle ne brille pas pendant le mois de Av. Comme ça il dit Rav Papa. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, essaye de repousser ça au mois de Hadar. Pourquoi au mois de Hadar? Parce que le mois de Hadar, l'étoile du mois de Hadar, elle sourit beaucoup plus à un juif. Elle sourit beaucoup plus à un juif. Jusqu'ici, c'est la Gemara, que j'ai ramené les références, Gemara Ta'anit Pashraftet. La halacha, maintenant, ce n'est pas un cours de halacha. Alors moi, j'ai dit en général, je vais dire en général, la halacha, il y a une contradiction entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Les Ashkenazim, le niveau des deuils chez eux, il est très élevé par rapport à nous les Sfaradim. Alors les Ashkenazim, ils vont d'après le Rama, Rav Moshe Isserlich, et nous les Sfaradim, on y va d'après Maran Bet Yosef. Maran Bet Yosef. Alors on va commencer par les Ashkenazim. Les Ashkenazim, ils commencent leur deuil 21 jours comme nous, des 17 Tammuz jusqu'à pendant 21 jours, des 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. On a parlé de ça hier dans le cours. Mais chez eux, les Ashkenazim, à partir des 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, pas Tisha B'Av, jusqu'à Rosh Chodesh Av, il faut savoir qu'eux, ils ont des choses à faire. Pourquoi j'ai dit jusqu'à Rosh Chodesh Av? Il faut savoir que les niveaux des deuils et des gravités des deuils de ces 21 jours, ils montent des degrés. Il y a des des 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh, c'est un niveau bas. La gravité des deuils, ils montent à partir de Rosh Chodesh jusqu'à Shavua Shechalbo, jusqu'à la semaine de Tisha B'Av. À partir du moment Shavua Shechalbo, la gravité, elle monte encore plus. Et après la quatrième gravité la plus grave, c'est le jour de Tisha B'Av lui-même. Alors les Ashkenazim, ils ont l'habitude de ne pas se marier, de ne pas aller chez le coiffeur, de ne pas écouter la musique depuis 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, jusqu'à 10 Av l'après-midi. Ça, c'est les Ashkenazim. À partir de Rosh Chodesh Av, la gravité des deuils, elle monte. Ils ne font pas marcher la machine à laver. Ils arrêtent de manger de la viande. Ils arrêtent de boire du vin. Nous, les Sfaradim, ce n'est pas comme ça. D'après la halakha, nous, les Sfaradim, tous les halakhot qu'on a dit sur les Ashkenazim, chez nous, ça commence uniquement à partir du moment Shavua Shechal Bo Tisha B'Av. Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, mais à partir de Rosh Chodesh, on diminue de la joie. Et à partir de 17 Tammuz, on diminue de la joie. Nous, les Sfaradim, qu'est-ce qu'on fait à partir de 17 Tammuz? On peut aller chez les coiffeurs. Les Ashkenazim, ils ne vont pas chez les coiffeurs. Nous, on fait beaucoup de choses qu'eux, ils ne font pas. Nous, tout simplement, on n'écoute pas la musique et on évite, ce n'est pas interdit, on évite de faire des choses qui sont dangereuses. Après, la gravité monte à partir de Rosh Chodesh. À partir de Rosh Chodesh, on fait certaines choses, par exemple, il y en a qui ne mangent pas de la viande, il y en a qui ne mangent pas de la viande uniquement dans le Shavua Shechalbo. Il y a une machloket aussi entre les Sfaradim. Mais la gravité, elle monte des degrés, des 17 à Rosh Chodesh, des 17 Tammuz à Rosh Chodesh, des Rosh Chodesh à Shavua Shechalbo, après le troisième degré Shavua Shechalbo, et après le jour de Tisha B'Av. Ce n'est pas un cours de halakha. Il faut regarder les halakhot, chacun d'après ses coutumes. Je ne veux pas prendre des responsabilités. Seulement si vous remarquez qu'entre les Ashkenazim et les Sfaradim, la gravité des deuils, elle commence à partir de quand? À partir de Rosh Chodesh Av. La question qu'elle se pose, pourquoi on est en deuil? Pour la destruction des Beth Amikdash, qu'elle a commencé le 9 Av. Elle a commencé le 9 Av. Pourquoi on commence depuis Rosh Chodesh le deuil? Pourquoi on commence, j'ai dit 7 jours et pas 9 jours? Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi on commence la gravité des deuils une semaine avant presque? Si c'est à cause de la destruction des Beth Amikdash, alors on fait le deuil le jour de la destruction des Beth Amikdash. Si la destruction des Beth Amikdash, elle a commencé d'après certains Chachamim, le 7 Av, et il a continué le 8 Av, on va expliquer tout à l'heure ce qui s'est passé. Alors à partir de 1er jusqu'à 7, pourquoi on est en deuil? Quand est-ce qu'on est en deuil pendant 7 jours? Quand quelqu'un il a perdu, Shalom, un membre de la famille, les 5 membres proches de la famille, si quelqu'un les a perdus,
alors il est obligé de s'asseoir 7 jours de deuil. Là, ici, on commence le deuil avant le malheur. On commence le deuil avant. La destruction de Beth Amikdash, c'était le 9, ça a commencé. Et nous, on commence le deuil une semaine avant. On dirait, chas v'shalom, qu'on a perdu un proche. Pourquoi Chachamim, ils ont instauré de faire cette chose? Ça, c'est la question. Et le Kli Yakar, il dit tout simplement, il faut que tu saches, c'est la réponse de Kli Yakar, qu'à Rosh Chodesh Av, il y a quelqu'un d'important pour nous qui est mort. C'est qui? C'est Aaron HaKohen. Alors, puisqu'Aaron HaKohen il est mort, alors il faut porter le deuil pendant 7 jours, comme si quelqu'un il a perdu un membre proche de la famille. Alors nous, on est tellement proche d'Aaron HaKohen, Aya Oef Shalom, Verodef Shalom, on était tellement proche d'Aaron HaKohen, alors c'est pour cette raison, il dit le Kli Yakar, qu'on porte le deuil sur Aaron. Mis à part ça, il dit encore autre chose. Il dit, c'est rapporté dans Gemara Rosh Hashanah, page Yutret Amud Bet, Shkula mita tzadikim kesrefat Bet Amikdash. Quand un tzadik meurt, quand il y a un rav qui meurt, il faut que tu saches que c'est la même gravité de la destruction de Bet Amikdash. Détruire le Bet Amikdash, c'est très grave. C'est très grave. Mais il faut que tu saches qu'il y a une gravité aussi grave que la destruction des Beth Amikdash. Quand il y a un Rav qui est mort, quand il y a un Tzadik qui est mort, et là, Rosh Chodesh Av qui est mort, Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, c'était un Tzadik, c'était le Kohen Gadol. Alors, puisqu'Aaron HaKohen, il est mort, alors on porte le deuil d'après le Kli Yakar, à partir de Rosh Chodesh, pas pour la destruction des Beth Amikdash, non. Il dit le Kli Yakar, on porte le deuil, pourquoi? Pour la simple raison que Aaron il est mort. Et quand Aaron il est mort, on porte les deuils 7 jours. 7 jours jusqu'à quand? Jusqu'à la veille de Tisha B'Av. Et après on continue le deuil pour autre chose. Pour la destruction des Beth Amikdash. Comme ça il dit le Kli Yakar. Et j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Shnaim Mikra, que c'est Rabbeinu Bechaye qui l'a écrit. Pas Rabbeinu Bechaye de Chobat Al-Vavot. Rabbeinu Bechaye c'est lui qui l'a écrit le livre Kadakemach ala Torah. Il dit, au nom d'un livre qui s'appelle Maaser Rokeach, Leika mide delar misa beoraita. Il dit, il faut que tu saches que tout est marqué dans la Torah. Tous les maladies, tous les médicaments, tous les malheurs qui vont s'abattre sur le peuple juif, que ce soit collectif ou individuel, c'est marqué dans la Torah. Seulement, il faut aller chercher et trouver dans la Torah. Et lui, il dit dans Shnaim Mikra de Rabbeinu Bechaye, il dit que dans la Torah, on parle de la destruction des Beth Amikdash. Même que le Beth Amikdash, il n'a pas été encore construit, il va être construit bien après par le roi Salomon. Mais déjà, la Torah, elle te parle de ce deuil-là, de Tisha B'Av, de la destruction des Beth Amikdash. Comment? Il dit, le sous-entendu, c'est la mort d'Aaron. La mort d'Aaron. Puisqu'on a dit, quand il y a un tzaddik qui meurt, c'est exactement comme si on a eu le Beth Amikdash qui est détruit. Alors Akadosh Baruch Hu, il a pris Aaron HaKohen pendant le mois de Av. Pourquoi? Pour te dire, comme lui, le tzaddik, il est parti pendant le mois de Av, le même mois, je vais vous prendre les 2 Beth Amikdash. Les 2 Beth Amikdash. C'est-à-dire, quand tu sais lire entre les lignes dans la Torah, tu peux trouver tout ce qui va se passer dans le monde. Tout. Il y en a qui appellent ça des codes dans la Torah. Chacun, il appelle ça comme il veut. Mais ici, il dit... Le Rabbeinu Bechaye Shnaim Mikra, il dit que tout est marqué dans la Torah. Et il faut que tu saches que la destruction elle est marquée dans la Torah et ça commence à partir de la mort d'Aaron HaKohen à Rosh Chodesh Av. Alors d'après lui, tu commences les deuils à Rosh Chodesh Av, en même temps pour Aaron et en même temps pour la destruction des Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'on porte le deuil à la destruction des Beth Amikdash avant la destruction des Beth Amikdash. Et ce n'est pas compréhensible, c'est ça ma question depuis tout à l'heure. Comment on peut porter le deuil avant que le malheur est arrivé? Comment on peut s'asseoir en deuil maintenant? On n'écoute pas la musique, on ne va pas aller chez le coiffeur, on ne va pas manger de la viande, on ne va pas boire du vin. Tout ça pourquoi? Tout à l'heure on a dit que le Kli Yakar il a dit c'est à cause d'Aaron, alors on est 7 jours de deuil, d'accord. Mais d'après Kadba Kemach et Shnaim Mikra, lui il dit non. C'est en avance, tu t'assois 7 jours de deuil pour la destruction des Beth Amikdash. Mais j'aimerais comprendre, depuis quand on s'assoit en deuil avant que la personne elle est partie? Depuis quand on a vu cette chose-là? Alors quand la Gemara que j'ai ramenée tout à l'heure, qu'elle a dit Mishenechnas Av Mema'atin Besimcha, depuis que le mois de Av il commence,
on réduit dans la joie. Pas on arrête d'être joyeux, c'est interdit. C'est lui qui arrête d'être joyeux, c'est comme s'il bouche le nez et la bouche, il n'y a plus d'oxygène. Il meurt tout de suite. En quelques jours, il a des maladies, chas v'shalom, il meurt. Il faut être tout le temps joyeux. On n'a pas le droit d'être triste. C'est lui qui est triste, il ramène toutes les maladies. Comme ça, il dit le Zohar à Kadosh. On n'a pas le droit d'être joyeux. On est obligé d'être joyeux. Et il dit le Zohar à Kadosh, ça ramène des maladies. Seulement ici, Mishenichnas Av, Mema'atin. C'est quoi Mema'atin? On réduit dans la joie. Et pourquoi on réduit dans la joie? Et il dit on commence à partir de Rosh Chodesh Av pour la simple raison qu'Aaron à Cohen, il est mort à Rosh Chodesh Av. Et mis à part ça, 8 jours après, on a eu la destruction des Beth Amikdash. C'est comme ça qu'il dit. C'est-à-dire qu'on est en deuil pendant 7 jours pour la mort d'Aaron, pas pour la destruction des Beth Amikdash. Et la chose elle est bizarre. Si on est en deuil maintenant pour la mort d'Aaron à Cohen pendant 7 jours, il y a combien de temps Aaron à Cohen il est mort? Il y a 3310 ans. Aaron à Cohen il est mort. Exactement, il y a 3310 ans. Dans quelques jours, on va fêter les 3311 ans. Parce qu'il est mort Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av, ça va être dimanche. Alors il y a 3311 ans. Aaron il est mort et on porte le deuil jusqu'à aujourd'hui. On va commencer à Rosh Chodesh, on va commencer à Hashem Yatzilenu le deuil sur Aaron à Cohen. La question qu'elle se pose depuis quand un deuil, chaque année on le fait. Quelqu'un, chas v'shalom, qui a perdu son père ou sa mère, alors il fait le deuil de 7 jours une fois. Pendant 1 an après on est en deuil, mais l'année d'après il n'y a plus de deuil. Le jour de l'anniversaire de la mort de la personne, on n'est pas en deuil. On fait askara, on fait des brachot, on fait des kaddish, on monte sur la tombe, mais on n'est pas en deuil. J'ai le droit de prendre ma douche. J'ai le droit de me parfumer. Des choses que je n'ai pas le droit de faire pendant la semaine. Depuis Rosh Chodesh jusqu'à la destruction des Beth Amikdash. Je répète la question. Pourquoi on porte le deuil sur Aaron? Ça fait 3311 ans. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour nos parents? Pour nos parents, on est en deuil 7 jours, une seule fois. C'est tout, pas 2 fois. Une seule fois. Alors il faut comprendre pourquoi on est autant. Il y a des autres personnes, encore 2 personnes qui emportent le deuil comme ça, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à que le Mashiach y vient. Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, aussi emportent le deuil. On n'écoute pas la musique, on ne se marie pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Pourquoi on est en deuil? Mais pourquoi on est en deuil sur les élèves de Rabbi Akiva? Ça fait presque 1670 ans qu'ils sont morts. Et on doit porter encore le deuil. Sur nos parents, on porte le deuil, Hashem Yatzilenu, une fois dans la vie, c'est tout. À part ça, il y a encore des autres personnes qui sont morts, 2 frères, Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, ils ont ramené un feu étranger au Beth Amikdash. Alors il faut savoir que la paracha de Nadav et Avihu, on la lit quand? On la lit à Kippour. Alors puisque tu lis à Kippour la mort de Nadav et Avihu, tu dois pleurer. Tu dois pleurer. Pourquoi? Parce que c'est le deuil pour Nadav et Avihu. C'est le deuil de Nadav et Avihu. C'est-à-dire qu'on porte le deuil sur Nadav et Avihu depuis 3315 ans. Parce qu'ils sont morts avant Aaron. 3315 ans. Comment c'est possible de porter un deuil sur quelqu'un qui n'est pas de notre famille? Ça fait 3311 ans. Ces enfants, 3315 ans. Ce n'est pas de notre famille. Les élèves de Rabbi Akiva, il y a 1670 ans. On porte le deuil chaque année on n'écoute pas la musique, on ne fait pas le mariage, on ne mange pas de la viande. Comment c'est possible de porter un deuil autant de temps? D'après l'avis de celui qui dit qu'on est en deuil à partir de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, on est en deuil sur la mort d'Aaron. La question, d'après celui qui dit qu'on est en deuil pour la destruction des Beth Amikdash, pourquoi on est en deuil en avance? La destruction des Beth Amikdash, c'est le 9 Av. Alors qu'on soit en deuil le 9 Av, pourquoi on commence le deuil depuis Rosh Chodesh Av? C'est-à-dire des deux côtés. Si tu prends n'importe quel avis, que tu prends l'avis de celui qui dit qu'on est en deuil pour la mort d'Aaron. Pourquoi on est en deuil pour la mort d'Aaron? Ça fait 3311 ans. D'après l'avis qui dit non, on est en deuil pour la destruction des Beth Amikdash. Pourquoi on commence le deuil à l'avance? Depuis quand on a vu que quelqu'un il a commencé le deuil à l'avance? Un bonhomme, son père il est vivant, et il s'assoit en deuil pour son père, il déchire ses habits. Il arrête de manger de la viande, il arrête tout.
il enlève les chaussures, il s'assoit par terre 7 jours. Mais ton père, il est vivant, pourquoi tu fais ça? C'est exactement ce qu'on fait pour le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il a été détruit le 9, par Rosh Chodesh Av. Pourquoi on commence à partir de Rosh Chodesh Av? Ça, c'est la question des Shnaim Mikra, le livre des Shnaim Mikra de Rabbeinu Bechayem. Lui, il répond quelque chose d'extraordinaire, qu'on ne fait pas attention à ça. Il dit, il faut que tu saches qu'il y a des personnes qui ont commencé le deuil avant le malheur. La première personne, c'est Hachem. Hachem, il était en deuil pendant 7 jours avant de détruire le monde. Hachem, il a détruit le monde qu'il a construit, et Hachem, il a fait 7 jours de deuil pour la destruction du monde, sur la déluge. Comme ça, il dit, Shnaim Mikra. Il dit comme ça, Akadosh Baruch Hu itabel ala olam shiva yamim. Akadosh Baruch Hu, il a porté le deuil 7 jours avant de détruire le monde. J'ai dans les références, Midrash Rabbah, Midrash Bereshit Rabbah, Parasha Lamed Bet. Et il dit, c'est marqué dans Sefer Bereshit, Perek Zayin, Vayehi li shivat hayamim veyemeh hamabul ayu ala haaretz. Vayehi li shivat hayamim, à la fin de 7 jours, Hachem il a ramené le déluge. Quels 7 jours? Rashi sur place il dit, parce que Metouchelach il est mort. Je referme la parenthèse, mais moi j'aimerais parler de Midrash Bereshit Rabbah Perek Lamed Bet, qui il dit non. Hachem il a porté le deuil 7 jours avant la destruction du monde, pour le monde. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a commencé le deuil avant le malheur. Comme ça, lui, il dit. Vaïli Shivat Yamim, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit, Shiva Yamim nit'abal Akadosh Baruch Hu al olamo kodem amabul. Akadosh Baruch Hu, il a porté le deuil 7 jours avant la destruction du monde. Maïta'ama, quelle est la raison? Alors il dit, parce que c'est marqué dans Bereshit, Perek Vav, Pasuk Vav, Vaïta'atsev et libo. Ve'en atziva ela avilut. Et il dit, c'est marqué, Vaïta'atsev et libo, qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est attristé. Et on dit qu'être attristé, c'est porter un deuil. On a vu ça dans Sefer Shmuel, chapitre 2, Pasuk 19. Oui, c'est marqué là-bas, Ne'etzav hamelech al bnei Israël. Alors la première personne qu'on voit qu'il a porté le deuil avant la date, avant le malheur, c'est Hachem, tout simplement. Comme ça c'est rapporté dans Midrash Bereshit Rabbah. Il y a quelqu'un d'autre qui a porté le deuil avant que quelqu'un il est mort. La personne elle était encore vivante et quand même il porte le deuil, il s'est assis 7 jours par terre, il a déchiré les habits, etc. Qui c'est celui-là? C'est rapporté dans Midrash Tanchuma Parashat Shmini. Amar lahem Moshe le Aaron ul banav. Moshe Rabbeinu, il a dit à Aaron et à ses enfants, commencez le deuil de 7 jours maintenant, avant que le malheur il va arriver. Parce que Akadosh Baruch Hu lui-même, il a porté le deuil 7 jours avant qu'il a détruit le monde. Vous imaginez que Moshe Rabbeinu dit à Aaron et à ses enfants de porter le deuil avant qu'ils soient morts. C'est-à-dire Aaron, il doit porter le deuil sur ses enfants, ils ne sont pas morts encore. Et les enfants qui vont mourir, ils ont porté le deuil sur eux avant qu'ils soient morts. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'Nadav et Avihu, ils ont déchiré leurs habits parce qu'ils vont mourir. 7 jours avant, ils se sont assis par terre. Ils ont porté le deuil sur leur mort avant de mourir. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a porté le deuil sur lui avant qu'il est mort? Il te dit, c'est le Midrash Tanchuma, Parashat Shmini, Parashat Aleph, il dit là-bas que Moshe Rabbeinu, il dit à Moshe Rabbeinu, à Aaron Cohen et à ses enfants, portez le deuil avant que vous allez mourir, et toi Aaron, porte le deuil avant que tes enfants meurent. Et ils ont porté le deuil. Aaron, il a porté le deuil, et les enfants, ils ont porté le deuil. C'est-à-dire quoi ici? Qu'Akadosh Baruch Hu, il ordonne à Aaron Cohen, parce que qui a dit à Aaron de faire ça? Moshe. Et qui a dit à Moshe de dire à Aaron de faire ça? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de dire à Aaron Cohen de commencer le deuil avant la mort de ses enfants. C'est-à-dire que c'est possible. Alors on a vu qu'Hachem il a porté le deuil 7 jours avant la déluge. Aaron il s'est assis en deuil 7 jours avant que ses enfants ils sont morts. Et les enfants eux-mêmes ils sont assis 7 jours avant qu'ils sont morts eux-mêmes. Dans le livre Shnaim Mikra, il continue. Et il dit Amarli Avi, mon père il m'a dit qu'Akadosh Baruch Hu il a porté le deuil aussi sur le Beth Amikdash.
comme nous on porte le deuil maintenant sur le Beth Amikdash depuis Rosh Chodesh Av, Akadosh Baruch Hu lui aussi il a porté le deuil sur le Beth Amikdash. Où c'est marqué? Dans Yeshayahu au chapitre 22, pasuk 12. C'est marqué là-bas, Vaikra Adonai Elohim Tzvaot, Bayom Haou Lepriu Limisped. C'est-à-dire quoi? C'est rapporté dans Chazal, dans Echar Rabati, Melamed Shenit'aba l'Akadosh Baruch Hu al Chorban Bet Hamikdash, Veyashav Akadosh Baruch Hu Shiv'a, Mirosh Chodesh Av, qu'Akadosh Baruch Hu, il a porté le deuil sur la destruction des Bet Hamikdash avant la destruction des Bet Hamikdash, comme nous on fait maintenant. Akadosh Baruch Hu lui-même, il est assis 7 jours avant la destruction des Bet Hamikdash. Pourquoi 7 jours avant? Parce que regardez, Rosh Chodesh Av, si vous allez compter 7 jours de deuil, c'est le Zayin. Le Bet Hamikdash, il était détruit 3 jours après. Pourquoi Hashem il a porté le deuil jusqu'à Zayin? Pour la simple raison que les ennemis, ils ont rentré au Bet Hamikdash le 7 et le 8. Les 7 et le 8, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont sali, ils ont rendu impur, ils ont fait des incestes au Bet Hamikdash. Ça s'appelle la destruction. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'on brûle le Bet Hamikdash. C'est-à-dire que la destruction des Bet Hamikdash, d'après Akadosh Baruch Hu, il a commencé le 7. Le chiffre de 9 Av, beaucoup de rabbanim dans la Gemara, ils ne sont pas d'accord avec. Ils disent normalement on doit jeûner le 10 parce que la vraie destruction de Bet Hamikdash, c'était le 10. Ça a commencé le 9 au soir, mais c'était le 10. Nous, le 10, on a fini le deuil. On mange le 10. C'est-à-dire qu'ici, le Midrash dit que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il a porté le deuil sur la destruction de Bet Hamikdash depuis Rosh Chodesh Av jusqu'au Zayin Av. Zayin Av, la destruction de Bet Hamikdash, elle a commencé et elle a continué le 8 jusqu'au 9 qu'ils ont commencé à brûler le Bet Hamikdash, et le 10 c'était la destruction totale, c'est-à-dire le moment le plus grave c'était le 10. Il y a des rabbanim qui jeûnent le 9 et le 10 parce qu'ils disent que le 10 c'est encore beaucoup plus grave que le 9. Mais Chachamim ils ont instauré, on ne peut pas annuler. À l'époque de la Gemara ils ont instauré comme ça. J'ai lu le Midrash à l'intérieur. Yashav Shiv'a Akadosh Baruch Hu al Chorban Bet Hamikdash. Akadosh Baruch Hu, il est assis 7 jours, il a porté le deuil 7 jours sur la destruction de Bet Hamikdash. Depuis quand? Mirosh Chodesh Av, jusqu'à Zayin, Ad Zayin Av, jusqu'à 7. Pourquoi? Mishum Shebeyom Zayin Be'av Nichnesu Aoivim La'echal. Les ennemis, ils ont rentré au Bet Hamikdash le 7. Vezayin Vechet, le 7 et le 8, Achlou Veshatou Vekilkelu. Ils ont fait beaucoup de choses pas bien là-bas. Ou Beyom Tisha Be'av, Idliku Aesh Betor Bet Hamikdash. Et le 9 Av, ils ont commencé à brûler le Bet Hamikdash. Alors s'ils ont commencé à détruire le Bet Hamikdash, à faire des mauvaises choses au Bet Hamikdash le 7, c'est-à-dire que la destruction de Bet Hamikdash, elle a commencé le 7. Alors si la destruction de Bet Hamikdash, ça commence le 7, alors le deuil, il faut le commencer depuis Rosh Chodesh Av. Alors Akadosh Baruch Hu, il a commencé le deuil depuis le Rosh Chodesh Av. Alors nous, on commence le deuil à partir de quand? À partir de Rosh Chodesh Av. Il n'y a aucun rapport avec la mort d'Aaron. Nous, on porte le deuil depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av parce que Hachem lui-même, il a porté le deuil pour la destruction des Bet Hamikdash avant la destruction des Bet Hamikdash. Ashla Kadosh, Shte Luchot Abrit, il y a un livre qui s'appelle Ashla Kadosh. Il donne une autre raison. Il dit pourquoi on doit diminuer dans la joie pendant le mois de Av. Et il dit il n'y a aucun rapport avec la mort d'Aaron. Comme on a ramené tout à l'heure le Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu, il a porté 7 jours de deuil. Pourquoi? Pour la destruction de Bet Hamikdash, mais il n'y a aucun rapport avec la mort d'Aaron. Ici aussi, le Shla Kadosh, il dit on porte le deuil, il n'y a aucun rapport avec la mort d'Aaron à Cohen. Il dit comme ça. Il s'est passé un malheur. Il s'est passé un malheur dans la communauté. Pourquoi on est en deuil pendant ces 8 jours? Lui, le Shla Kadosh, il dit on n'est pas en deuil pour la mort d'Aaron et on n'est pas en deuil pour la destruction de Bet Hamikdash. Il y a une autre raison d'après lui pourquoi on est en deuil. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. On lit ça dans la paracha de cette semaine et on ne se rend pas compte. Il s'est passé un malheur dans le peuple juif. Que jamais il faut que ça se produise, Chaz v'Shalom. C'est une grande catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il dit le Shla Kadosh, Berosh Chodesh Av Niftar Aaron. Rosh Chodesh Av, Aaron, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est mort? Les nuées, ils ont disparu. Les nuées, ils ont disparu.
Alors, puisque les nuées, ils ont disparu, qu'est-ce qui se passe? Béné Israël, ils n'avaient aucune protection. Ils ont dit, s'il n'y a pas de protection, on retourne en Égypte. Nitena Rosh venashuva Mitzraïma. On retourne en Égypte, ils ont commencé à partir de Rosh Chodesh Av, faire marche arrière. Ils ont commencé à faire marche arrière. Ils ont retourné combien de stations? Parce que total, ils ont fait 42 stations. On a parlé de ça déjà dans le cours des dimanches. Et vous allez voir Shabbat, on va lire dans la Torah les 42 stations. Le chiffre 42, c'est pas n'importe quoi comme chiffre. C'est un chiffre qui porte le nom sacré de Hachem des 42 lettres. Ana, Bekoar, Gedulat, Yeminecha, Tatir, Tserura, Kabel, Rina, Tamecha, Sagvenu, Tarenu, Nora, Na, Gibor, Dor, Shechotra, Kavavat, Chamrem, Barachem, Tarem, etc. Il y a 42 lettres là-bas. Ces 42 lettres, c'est le nom de Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël, ces 42 stations qu'ils ont avancées avant de rentrer en Israël? Le jour qu'Aaron il est mort, ils ont fait marche arrière. Tous les jours, une station. Pendant 8 jours, ils ont retourné en arrière. Jusqu'à qu'ils ont arrivé, Rachid dit, ils ont arrivé à Mossara. Ils ont arrivé à Mossara. Quand ils ont arrivé à Mossara, ils ont porté le deuil sur Aaron. Ils ont porté le deuil sur Aaron. Mais pourquoi pendant 8 jours, ils n'ont pas porté le deuil sur Aaron? Pourquoi ils ont attendu? Parce qu'il s'est passé un malheur. Quand les Bnei Israël, ils ont fait ces marches arrière des 8 stations, ces 8 stations-là pendant les 8 jours, la tribu de Lévi, elle n'était pas d'accord. La tribu de Lévi, elle est rentrée en guerre civile, corps à corps. Vraiment corps à corps avec les autres juifs qui ont voulu rentrer en Égypte. Alors il y avait ici une guerre des frères. Milchem et Achim, on appelle ça. Des frères, ils ont tué leurs frères. La tribu de Lévi, ils ont tué et eux, ils ont tué. C'est marqué qu'il y en a 11 familles qui se sont fait éliminer pendant ces 8 jours. C'est un malheur. Alors le Shlach Kadosh il dit, tu sais pourquoi on est en deuil pendant ces 8 jours-là, depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av? C'est ni pour Aaron HaKohen, ni pour la destruction des Beth Amikdash. On porte le deuil pour un malheur qui s'est abattu sur la communauté juive. C'est jamais on doit avoir ça dans la communauté, une guerre civile. On n'a pas le droit et comme on a eu ça, la première fois et la dernière fois, Be'ezrat Hashem, dans l'histoire, alors on est en deuil sur ça. Comme ça, il dit le Shlach Kadosh, et il dit il n'y a aucun rapport ni avec Aaron, ni avec la destruction des Beth Amikdash. C'est pour la guerre civile entre les frères juifs, et il y a 11 familles qui se sont fait éliminer. Il continue le Shlach Kadosh, et il dit Veheyot, et puisqu'Aaron HaKohen, c'était le premier Kohen Gadol qu'on avait dans l'histoire, certes, mon cher Rabbeinu, c'était un Kohen Gadol, mais c'était un remplaçant, il n'était pas Kohen, il était Lévi. Kohen, qu'on a eu le premier Kohen, c'est qui? C'est Aaron HaKohen. Alors il faut savoir que le premier Beth Amikdash, il a été construit grâce à qui? Grâce à Aaron. C'est bizarre, il faut comprendre le Shlach Kadosh. Aaron, il a vécu il y a 3300, on a dit 11 ans. Le Beth Amikdash, on l'a eu il y a 2000, à peu près 300 ans. Il y a 2000 ans d'espace entre Aaron et le Beth Amikdash. Alors comment c'est possible que tu dis que le Beth Amikdash il a été construit par Aaron? Comme ça il dit le Shlach Kadosh. Aaron a Kohen Gadol Arishon, et Aaron bana et Beth Amikdash Arishon. Aaron c'est le premier prêtre qu'on a eu, Kohen Gadol, et lui il a construit le premier Beth Amikdash. Il faut comprendre cette chose-là. Alors, on va parler un peu de Sod. On va parler un peu d'après le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Et on va ramener aussi le Rama Mipano. C'est quoi les Gilgulim? Écoutez ce qui s'est passé là-bas. Le deuxième Beth Amikdash, il a été construit par qui? Qui l'a construit le deuxième Beth Amikdash? Le premier Beth Amikdash, il a construit Shlomo HaMelech. Le deuxième Beth Amikdash, c'est qui l'a construit? C'est Ezra Sofer. Ezra Sofer. C'est lui qui l'a construit le deuxième Beth Amikdash. Parce que Cyrus, il a donné l'autorisation à Nehemia, à Ezra, et même Mordechai et Esther, ils ont parti à Yerushalayim pour construire le Beth Amikdash. Entre-temps, Cyrus, il est mort, et Achashverosh, il est monté roi, et il s'est marié avec Vashti. Vashti, c'était la petite fille de qui? De Nebuchadnezzar, qui a détruit le Beth Amikdash. Et il a dit à son mari, comment tu laisses les Juifs construire le Beth Amikdash? Et mon grand-père, il a détruit le Beth Amikdash, ramène-les. Et comme ça, ils ont ramené Mordechai et Esther, ils les ont ramenés. Ils les ont ramenés chez eux.
C'est-à-dire c'est lui qui a pris les parties construire le Beth Amikdash, c'était Ezra Sofer. Alors qui a construit le deuxième Beth Amikdash? Ezra Sofer. Qui c'est Ezra Sofer? C'est qui Ezra Sofer? Il faut savoir qu'Ezra Sofer c'est Aaron HaKohen. Aaron HaKohen il est mort, et sa Neshama elle s'est réincarnée, Gilgul, elle s'est réincarnée dans le corps d'Ezra Sofer. C'est-à-dire qu'Aaron HaKohen, il est rentré en Eretz Israël. Il est rentré en Eretz Israël. Pas seulement il est rentré en Eretz Israël, il a construit le deuxième Beth Amikdash. C'est pour ça le Shla HaKadosh il dit Aaron HaKohen HaGadol Shayahu Haya Harishon. Le premier Kohen Gadol qu'on avait c'était Aaron, et c'est lui qui a construit le deuxième Beth Amikdash. C'est lui qui a eu le mérite de construire le deuxième Beth Amikdash. Et c'est pour ça, je continue, et il dit, c'est marqué 2 fois la mort d'Aaron dans la Torah. Myriam elle est morte. Combien de fois c'est marqué qu'elle est morte? Une seule fois. Moshe Rabbeinu il est mort. Combien de fois? Une seule fois. Abraham, Yitzhak, Yaakov, toutes ces personnes-là, une seule fois. La seule personne qui en parle de lui 2 fois dans sa mort, dans Parashat Chukat, c'est Aaron, et dans la Parashat de cette semaine encore, c'est Aaron. Et dans la Parashat de cette semaine, on est dans les détails, le jour, le mois, l'année. Il faut comprendre pourquoi 2 fois. Pour la simple raison qu'Aaron, il a vécu 2 fois. Quand est-ce qu'il a vécu 2 fois? Et c'est pour ça qu'il fallait marquer 2 fois qu'il est mort. Une fois, il a vécu autant qu'Aaron HaKohen, dans le désert, quand il était le frère de Moshe. Et une fois, quand il a construit le Beth Amikdash dans le corps d'Ezra, à Sofer, comme ça, il dit. Il dit le Sefer Megaleh Amukot, maintenant tu vas comprendre quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu, toujours il a prié à Hachem, il a prié tout le temps à Hachem qui veut rentrer en Eretz Israël. Vayichal Moshe, Atche Achazo Achilou, il a prié tellement jusqu'à qu'il est tombé malade. Et Hachem il lui a dit non. Aaron, est-ce qu'une seule fois il a demandé à Hachem de rentrer en Eretz Israël? Non. Pourquoi Moshe Rabbeinu il demande, et Aaron il demande même pas une seule fois? Le Megaleh Amukot il dit tout simplement parce que Aaron il savait qu'il va retourner ici et qu'il va construire le Beth Amikdash. Aaron il savait qu'il va rentrer en Eretz Israël, il va construire le Beth Amikdash, comme c'est marqué dans Sefer Ezra. Ezra lui-même, le prophète lui-même, dans le livre Ezra, dans chapitre 7, pasuk 6, c'est marqué là-bas clair qu'il a prié, etc. Regardez le pasuk là-bas. C'est rapporté aussi dans Gemara Sanhedrin, page Chaf Aleph Amud Bet. Là-bas la Gemara dit, הייתה התורה אמורה להינתן על ידי עזרא הסופר, שהיה צדיק כמשה. עזרא הסופר, il avait le même niveau, presque, כמשה. Pas le même niveau, אף פעם לא היה לנו כמו משה, jamais on a eu comme Moshe. Mais presque, on pouvait avoir la Torah par Ezra הסופר. Là-bas, on va continuer encore d'après le Sod. Et il dit comme ça, וסוד זה נרמז בשמו של עזרא. Et le code, tu peux trouver dans le prénom d'Ezra. Dans le prénom d'Ezra. Ezra, vous savez, la façon qu'on écrit un Sefer Torah, ça s'appelle Ktav Ashurit. L'écriture de Sefer Torah, ce n'est pas la même écriture qu'on écrit. Ça s'appelle Ktav Ashurit. Qui l'a ramené cette Ktav-là? C'est Ezra. Avant Ezra, on avait une Ktav qui s'appelait Levona. Cette Ktav-là, cette Ktav Levona, il a éliminé Ezra et il a ramené une autre écriture, les Aleph, Bet, Gimel, Dalet, c'est lui qui l'a ramené cette écriture. Maintenant, si tu as un stylo, écris Aaron et rajoute sur Aaron les 22 lettres. Aaron, ça fait 256. Et rajoute sur Aaron les 22 lettres qu'on a, Aleph, Bet, Gimel, 22 lettres. Total, ça va faire quoi? Ça va faire 278. La même valeur numérique qu'Ezra. Pourquoi? Parce que Aaron, c'est Ezra qui a ramené les 22 lettres, la forme qu'on écrit le Sefer Torah. Comme ça, il dit dans le livre Megaleh Amukot, Ve'od, et il continue, vérifie combien de générations il y a depuis Aaron jusqu'à Ezra. 22 générations. C'est-à-dire que le chiffre 22, tu le vois 2 fois. Une fois dans les lettres alphabétiques, et une fois tu le vois dans les générations qu'il y a de Aaron jusqu'à Ezra à Sofer. Alors Moshe Rabbeinu il prie à Kadosh Baruch Hu, il dit Hachem, laisse-moi rentrer en Eretz Israël, et Hachem il n'écoute pas. Pourquoi? Parce que Moshe il dit Hachem, mon frère il va rentrer en Eretz Israël, dans Ezra. Laisse-moi rentrer moi aussi dans Eretz Israël. Hachem il lui dit tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce qu'un homme il revient sur terre, on a expliqué plusieurs fois, Shlosha Gilgulim, 3 fois, pas plus. Et toi Moshe Rabbeinu, tu es venu déjà 3 fois. Même Shin Hei, Moshe, même c'est Moshe, Shin c'est Shet, et Hei c'est Hevel. Tu es venu déjà 3 fois.
Tu ne peux pas venir une quatrième fois. Alors je ne peux pas te faire rentrer dans le corps de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas. Aaron, il n'est jamais venu ici sur terre de Gilgul. C'est la première fois. Alors Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Al Tosef Daber Elai Od. Écris Od chez toi. Ain, Vav, Dalet. Badavar Azé. Ok. Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, bon, tu veux pas que je demande pas. Le Megalé Amukot, il continue, et il dit comme ça, Davar ze nirmaz, bamila he'eberana, he'ebera. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu? He'ebera. C'est quoi he'ebera? Je traverserai. Laisse-moi traverser. Mais en hébreu, si vous prenez le dictionnaire, quand on traduit le mot he'ebera, la shon me'uberet, ibour. J'aimerais revenir encore sur terre ici, en Eretz Israël, dans le corps de quelqu'un. Et Ebera, j'aimerais être dans le corps de quelqu'un. Akadosh Baruch Hu lui dit, Al Tosef Daber Elai Od. C'est quoi Od, Ain, Vav, Dalet? Mon cher Rabbeinu, il a dit à Hachem, bon, tu veux pas que je rentre dans un Gilgul, dans le corps de quelqu'un? Alors ramène-moi dans le Gilgul d'un animal. Od, c'est quoi Od? Rof, Vabeema, Vedag. Que ce soit dans quelque chose qui vole, que ce soit qui est dans la mer, que ce soit un animal qui marche sur la terre, n'importe quoi, sur la terre, dans l'air, dans la mer, où tu veux, mais ramène-moi sur terre, ramène-moi en Eretz Israël, comme tu veux, que je sois dans l'air, que je sois dans la mer, que je sois sur la terre, j'aimerais retourner en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu lui dit Od, Al Tosef Daber Elai Od, il n'y a pas Od, ni animal, ni oiseau, ni marin, ni rien du tout, tu ne peux pas demander. Le Baal Trumat Hadeshen, il pose la question, il dit, pourquoi la paracha elle est écrite ici? Pourquoi dans notre paracha c'est marqué la mort d'Aaron? Pourquoi c'est marqué ici la mort d'Aaron? Pour la simple raison, pour te dire que les jours qu'on traverse, c'est des jours très très dangereux. C'est quoi les jours qu'on est en train de traverser? Il faut savoir que depuis 17 Tammuz jusqu'à 10 Av, il y a un démon qui s'appelle, je répéterai une seule fois, pas deux fois, il y a un démon qui s'appelle Ketev Merari. Ketev Merari, pendant ces jours-ci, 21 jours, il a le champ libre, je crois en français, on dit le quartier libre, il peut faire ce qu'il veut. La personne qui se met en danger, cette personne-là, il peut le prendre. Et même si tu passes au tribunal, tu peux perdre. Tu passes à l'aéroport avec un portable tout neuf, tu ne veux pas le déclarer, tu vas te faire arrêter à l'aéroport. On ne fait rien traverser dans les aéroports, dans les douanes, on ne passe pas au tribunal, on ne fait rien du tout. C'est un jour que c'est sûr et certain que tu t'es fait choper. On ne fait rien du tout. Comme ça, il dit le Trumat Hadeshen. Il rapporte le Zohar HaKadosh, qui va encore beaucoup plus loin, le Zohar HaKadosh. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai dit, il faut que tu saches que dans l'année, on a 12 mois. Esav, c'est le mal. Esav, c'est le Samech Mem. C'est le Sitra Achra. C'est l'ange que j'ai cité tout à l'heure. Lui, il domine 3 mois sur les 12. D'après le Zohar HaKadosh, ce n'est pas 21 jours. Il faut faire attention. D'après lui, il y en a 3 mois, 90 jours dans l'année qu'il faut faire attention. On n'achète pas un appartement, on n'achète pas une voiture, on ne se met pas en danger, on ne fait pas d'affaires, on ne traverse pas la douane, on ne fait rien du tout. 3 mois dans l'année. Chez Nehemar, Vatatspineu Shlosha Yerachim. Et la caché 3 mois. Toi aussi, cache-toi 3 mois dans l'année. On est tous en danger. Et il dit, le Zohar HaKadosh, il dit, voici, Shlosha Yerachim, les 3 mois qui sont Bideh Esav Vechayelotav, entre les mains de ces démons et de tous ses serviteurs. Le mois de Tammuz, on est en plein dedans. Le mois de Av qui va venir, c'est-à-dire on a 60 jours, pas facile d'après le Zohar HaKadosh. Et le mois de Tevet. C'est quoi le mois de Tevet? On n'a pas le temps d'expliquer. Il y a un cours qu'on a fait, qui est Jésus, la vérité sur Jésus. J'explique là-bas le mois de Tevet, c'est le mois noir, c'est le mois de la tribu d'Edan. On continue. Rabbi Shimshon Mostropoli, que Dieu y venge sa mort. Rabbi Shimshon Mostropoli, Tzadik Gadol, ils l'ont tué dans une façon atroce. Qu'Akadosh Baruch Hu, il le venge. C'est marqué là-bas, il faut que tu comprends maintenant pourquoi les explorateurs, ils ont glissé. Comment ça se fait, les explorateurs, c'était des tzadikim? Comment ça se fait qu'ils ont glissé? Il dit tout simplement, parce que si tu regardes à quelle date ils ont parti, à quelle date ils sont revenus, ils ont parti dans les jours que Esav, il est là, que le mal, il domine. Et quand tu fais des choses quand le mal, il domine, alors il faut faire attention. Pourquoi? Parce que pendant ce mois-ci, j'ai lu à l'intérieur, Ketev Merari ve'apalot. Il ramène ici, il dit qu'il y a beaucoup de fausses couches, chas v'shalom,
pendant cette période-là. Et Moshe Rabbeinu, il avait peur de cette chose. Il leur a dit, V'itchazaktem v'lekartem mipri haaretz, ve'ayamim yemei bikurei anavim. Marqué anavim. Ain, Nun, Bet, Mem, sans le Yud. D'accord? Et il dit Rabbi Shimshon Nostropol, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Si tu remarques quand les explorateurs ils ont parti pendant les jours des Anavim. C'est quoi Anavim? Il dit regarde, Ain, Nun, Bet, Mem. Les lettres qui viennent avant ces lettres-là. Avant Ain, quelle lettre il y a? Marc, Samech. Après, il y a la lettre des Anavim, Nun. Avant Nun, il y a quoi? Mem. Après, il y a le Bet des Anavim. Avant Bet, il y a quoi? Aleph. Après, il y a le Mem des Anavim. La lettre qui vient avant Mem, Lamed. Je répète, Anavim, Ain, Nun, Bet, Mem. Avant Ain, c'est Samech. Avant Nun, c'est Mem. Avant Bet, c'est Aleph. Et avant Mem, c'est Lamed. Il ne faut pas lire ce que tu viens d'écrire. C'est l'ange qui domine tout. C'est l'ange mâle qui domine tout. Et c'est pour ça qu'il dit qu'ils ont glissé les explorateurs. Rabbi Shimshon Nostropoli, il dit c'est pour ça qu'ils ont glissé là-bas. Pourquoi? Mishum sheze samech mem asitra achra shesholet. C'est le mal qui domine. C'est le mal qui domine pendant cette date-là. Alors il faut faire attention. À Gaon mi Vilna, il dit vehayamim Yemei Bikurei Anavim. Si tu prends les dernières lettres, Ve'ayamim Yemei Bikurei Anavim, c'est quoi? Ça sort la valeur numérique 100. Même, Ve'ayamim, même. Yemei, 10, ça fait 50. Bikurei, 10. Anavim, ça fait 100. Et il dit c'est exactement la même valeur numérique des Samech même. Le mal, cet ange-là qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que pendant les dates qu'on est en train de traverser, Tammuz, Av, il y a le mal qui domine. Il faut faire très attention. Jusqu'à quand il domine? Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit tout le mois de Tevet, tout le mois de Tammuz et tout le mois de Av. Il y a certaines qui disent non, jusqu'à 10, c'est pour ça la gravité des deux ils descendent. Il y en a qui disent jusqu'au 15, jusqu'à tout Be'av, jusqu'à 15. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit non, pas jusqu'à 15 ni jusqu'à 10, jusqu'à la fin du mois de Av, il faut faire attention. Nous, on dit, pas d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que nous, on ne fait pas d'après la Kabbale, nous, on dit c'est jusqu'au 10. Jusqu'au 10, à partir des 10, on peut voyager en vacances, on peut récupérer si on a acheté une voiture, faire les travaux, faire le mariage, faire tout ce qu'il y a. D'accord, ok. Le Meshech Chochma, dans Parashat Vayakel, et c'est rapporté aussi dans Gemara Chagiga, page Gimel, c'est rapporté là-bas une histoire qu'il y a deux élèves qui sont venus rendre visite à Rabbi Yoshua ben Hanania. Ils ont venu le rendre visite. Pourquoi ils sont venus le rendre visite? Pour la simple raison que c'était la fête des Sukkot. Et il faut savoir, il y a une mitzvah que les gens ne la connaissent pas. En France, les gens ne font pas cette mitzvah, c'est dommage. En Israël, ils la font beaucoup en Israël. Ils font très attention à ça. Ça passe même à la télévision. Ça passe même quand on ne va pas à la télévision. Nous, on n'a pas la télé, mais ça passe à la télévision, ça passe partout. Ça s'appelle Kabbalat Pene Rabo. Quand tu as un rave, pendant les 3 fêtes qu'on a, nous les juifs, tu es obligé d'aller voir ton rave. Alors en Israël, les grands rabbins d'Israël, que ce soit Ashkenaz ou Sfarad, ils se mettent dans un endroit en Israël qui s'appelle Gana Saker. Il y a une estrade et tous les juifs ils viennent de loin, tous les Ben Israël, de tout Israël, ils disent Chag Sameach. C'est une mitzvah. Et là c'était Sukkot. Et ici, les élèves de Rabbi Yoshua ben Hanania, ils sont venus leur rendre visite. C'était qui les deux élèves? Rabbi Yochanan ben Broka et Rabbi Elazar ben Chasme. Et quand ils sont arrivés, il leur a dit, dites-moi un Dvar Torah. Dites-moi un Dvar Torah, vous êtes venus me voir, dites-moi un Dvar Torah. Et ils ont dit, on ne peut pas, Rabbi, nous on est venus écouter de toi, tu veux. Il leur a dit, dites. Alors ils lui ont dit un Dvar Torah. Ils lui ont dit, voilà qu'est-ce qu'on a écouté Shabbat au Bet HaMidrash. C'était qui le tour de donner le cours Shabbat? C'était Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, c'est lui qui en parle de lui dans la Haggadah. Il a expliqué le passouk qu'il y a dans Parashat Vayakel. Dans Parashat Vayakel, c'est marqué là-bas. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, assemble, Akhel, assemble le peuple. Qui? Anashim, Nashim, Vetaf. Anashim, les hommes, les femmes et les enfants. Alors Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit, je ne comprends pas. Si dans la Torah c'est marqué que les hommes ils doivent venir et les femmes aussi ils doivent venir, les enfants, pourquoi c'est marqué qu'il faut qu'ils viennent?
C'est logique qu'ils vont venir. Qui va les garder? À l'époque, ils n'avaient pas des babysitters. Aujourd'hui, tu sors avec ton mari quelque part, tu prends un babysitter. À l'époque, ils n'avaient pas ça. Quand ils partaient quelque part, ils prenaient toute la smala avec eux. Alors c'est ça la question que Rabbi Elazar ben Azaria il a dit. Si c'est marqué que les hommes qui y viennent, c'est marqué les femmes qui y viennent, il ne fallait pas marquer dans la Torah que les bébés. C'est sûr que les bébés ils vont venir. C'était la question qu'il a demandé et lui il a donné la réponse. Et il a dit pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu que les femmes gagnent une mitzvah. Parce que si les femmes de toutes les façons ils vont ramener leur enfant avec eux, et c'est pas marqué dans la Torah, alors les femmes ils ne vont pas gagner la mitzvah. Alors Hachem il a écrit dans la Torah pour que les femmes ils gagnent une mitzvah. Comme ça lui il explique. Moi j'aimerais ramener un peu plus profond. La réponse de Siftei Kohen, Ashach HaKadosh. Ashach HaKadosh, Siftei Kohen, il dit des paroles qui m'ont mis des frissons. Ils m'ont mis des frissons. Mais ça vaut le coup de l'écouter. Ça vaut le coup de l'écouter. Il dit, en réalité, Rabbi Yoshua ben Levi, il avait une question toute sa vie, et jamais il a osé poser cette question, et il n'avait pas à qui poser cette question. Et c'est une question que beaucoup de gens posent la question. Comment ça se fait qu'une femme, aujourd'hui, en 2020, elle est enceinte, 1 semaine de grossesse, 2 semaines de grossesse, et elle fait une fausse couche. 1 mois de grossesse, 3 mois de grossesse, et elle perd le bébé. C'est des souffrances psychologiques, corporelles. Il y a des nausées, il y a des vomissements, il y a beaucoup de contraintes. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi un enfant au 9e mois, il vient au monde et il meurt pendant l'accouchement? Il a posé la question, comment ça se fait qu'un enfant il vient au monde après 3-4 jours qu'il est mort? Mitat harissa. C'est quoi mitat harissa? Il s'est étouffé dans son lit. Pourquoi c'était ça sa question? Pourquoi un enfant de 2 ans meurt? Pourquoi un enfant de 3 ans meurt? Pourquoi cette chose-là? C'était ça la question que lui, il a posée tout le temps. Et il n'avait pas de réponse, il n'osait pas déposer la question. Alors maintenant, quand il a écouté le passouk qui est marqué dans la Torah, que c'est marqué dans la Torah que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de réunir le peuple juif, les hommes, les femmes et les enfants, c'est la réponse sur la question. C'est quoi? Il dit pourquoi un homme il vient au monde? Je ne parle pas des femmes. Je ne parle pas des femmes, je parle des hommes. Pourquoi un homme il vient au monde? Est-ce qu'un homme il vient au monde pour faire des gosses? Non, ce n'est pas le but. Tu viens, c'est quoi le but? Une des buts que tu es venu au monde ici, une des buts, comme ça il dit, c'est quoi? C'est pour que tu puisses faire le tikkun, réparer. Et pour qu'un homme il puisse réparer, faire un tikkun, c'est avec une femme. Alors la femme, elle vient au monde pourquoi? Pour aider son mari à être metaken. C'est-à-dire les femmes, les pauvres, ils viennent au monde pour aider le mari, pour qu'il soit metaken. Alors pourquoi il y a des enfants? Si le mari, il doit faire le tikkun, et la femme, elle est là pour l'aider à faire son tikkun, pourquoi la femme, elle ramène des gosses? Pourquoi la femme, elle tombe enceinte? Et après tout, elle ramène des gosses et les enfants, ils meurent? Oh, il y a un fouscous, shalom. Pourquoi cette chose-là? C'était ça la question qu'il a posée. Alors, je donnerai la réponse par cœur, parce que j'aimerais pas m'attarder sur ça, parce que je vois qu'on a fait presque 1 heure. On a fait presque 1 heure. Il faut savoir, c'est Gemara Sanhedrin, j'ai fait par cœur. Hein. Gemara Sanhedrin, elle dit comme ça. Et Matai Ka'atimar, quand est-ce que le Mashiach il va venir? Il y a plusieurs avis. Une des avis il dit que dans le ciel, Hachem il a un sac, tous les neshamot dedans. Et dans la Gemara c'est marqué que chez Tichle neshamot minakis, le Mashiach il va venir. Quand tous les neshamot ils ont fini de faire la réparation dans ce sac-là, alors le Mashiach il va venir. Une femme, elle est enceinte. À partir du moment qu'elle est enceinte, elle a une neshama. Alors il y a une neshama qui est en moi là-bas. C'est-à-dire, grâce à cette femme, le Mashiach, il va venir plus vite. On est d'accord? C'est-à-dire que la femme, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Elle est en train d'avancer la venue de Mashiach. Elle est en train d'avancer la venue de Mashiach. Alors maintenant, c'est marqué qu'on a dit tout à l'heure que quand une femme, elle ramène son fils à la synagogue, elle gagne des grandes mitzvot. Et son mari aussi, il gagne des grandes mitzvot. Alors ici, Rabbi Yoshua ben Levi dit, une femme quand elle tombe enceinte, elle et son mari, ils ont fait une très très grande mitzvah. Pourquoi? Parce qu'ils ont diminué dans le sac. Et si l'enfant il ne tient pas chas v'shalom, pour des raisons, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit après chas v'shalom, il dit le salaire de ces gens-là, il est énorme pour la souffrance qu'ils ont traversée. Pourquoi? Parce que grâce à eux, ils ont avancé le Mashiach beaucoup plus vite.
beaucoup plus vite que ce qu'il fallait faire. D'où on apprend ça? Il dit, on apprend ça de Myriam. Il faut savoir que le papa de Myriam, Amram, il a divorcé de sa femme. Il a divorcé de sa femme. Yochevet, il a divorcé d'elle. Myriam, elle va voir son père, elle dit, papa, tu es pire que Paro. Pourquoi? Parce que Paro, il a dit, on tue les garçons. Toi qui tu as quitté maman, il n'y a ni garçon ni fille. Deuxième chose, elle lui a dit, papa, tu es pire que Paro. Pourquoi? Paro, il a dit, on tue les enfants dans ce monde. On tue les enfants dans ce monde, mais pas dans le monde futur. Toi, maintenant que tu ne ramènes pas des enfants, tu tues les enfants dans ce monde et le monde futur. Voilà la réponse. Pourquoi des enfants qui meurent? C'est ça la réponse. Et j'explique pourquoi les enfants, ils meurent, d'après le Sod. Pourquoi des fausses couches, pas seulement des enfants, des fausses couches, etc. Parce que le boarding pass, pour pouvoir rentrer quelque part, il faut avoir une carte magnétique pour traverser. Pour pouvoir rentrer au monde futur, tu es obligé de passer dans ce monde. Celui qui n'a pas passé par ce monde, il ne peut pas rentrer au monde futur. Impossible de rentrer au monde futur. Alors la femme, quand elle tombe enceinte, elle a ramené l'enfant dans ce monde, même qu'il n'est pas né, pendant la grossesse, après 2 semaines, 3 semaines, 7 semaines de grossesse, l'enfant il est parti, chas v'shalom. Mais elle a ramené au monde cet enfant-là, dans ce monde-là. Puisqu'il est descendu dans ce monde, grâce à cette femme, cet enfant il va où? Cet enfant il va au monde futur. Alors il faut savoir, qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant-là qui est venu au monde et qui est parti? Que ce soit une grossesse rapide, qu'elle est partie, que ce soit chas v'shalom après l'accouchement. Akadosh Baruch Hu, il prend les neshamot de ces personnes-là, cet enfant-là, qu'il est né ou qu'il n'est pas né encore, et Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de lui jusqu'à la venue de Mashiach. Quand le Mashiach, Be'ezrat Hashem, il va venir, Akadosh Baruch Hu, il va donner aux parents ces enfants-là. Il y a des femmes qui ont fait des fausses couches chas v'shalom, 3 fois, 4 fois, et ils ont oublié. Eux, ils ont oublié, mais Hachem, il n'oublie pas. Akadosh Baruch Hu, il a gardé ses enfants, il est en train de s'occuper d'eux comme il faut. Quand le Mashiach, il va venir, ils vont avoir des enfants qu'ils n'ont pas connus. Ils vont dire à Hachem, c'est qui ces 4 enfants-là? Hachem va dire, c'est à toi. Quand tu as fait une fausse couche, c'est pas pour rien. Grâce à ce que tu as fait avec ton mari et que vous avez porté cet enfant pendant 9 mois, la femme, elle a souffert, etc., ou pendant 3 mois, ou je ne sais pas combien de temps, cet enfant qui est venu au monde, cet enfant, grâce à vous, il a pu aller au monde futur, au Olam Haba. Et pour qu'il puisse aller à Olam Haba, c'est moi que je me suis occupé de lui. Je l'ai gardé. Et à Olam Haba, il va leur donner ses enfants. Rabbi Yoshua, il dit comme ça. Maintenant, je comprends qu'est-ce qui nous enseigne Rabbi Elazar ben Azaria. Pourquoi des enfants, ils viennent au monde et ils meurent? Quand j'ai dit au monde, avant l'accouchement et après l'accouchement. Il dit, la mère, elle a souffert tellement dans la grossesse. C'est pas facile, tellement de souffrances. Le mari aussi, il a souffert, pas autant que la femme, mais il a souffert aussi. Akadosh Baruch Hu, il leur dit, vous ne pouvez pas imaginer le salaire qui vous attend. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer dans ce monde et on ne peut pas comprendre le salaire que la femme et que le mari vont toucher, chas v'shalom, après cette épreuve qu'ils ont traversée, que ce soit un fausse couche au début ou chas v'shalom, après l'accouchement, chas v'shalom. Pourquoi? Parce qu'ils ont avancé le Mashiach et Akadosh Baruch Hu, il garde cet enfant chez lui. J'ai fini avec encore un sujet, parce qu'il est 35 déjà, j'ai fini encore avec un seul sujet, pour faire une conclusion et faire un lien avec ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Un des sujets dans la paracha, qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, on va parler des villes refuges. C'est quoi les villes refuges? Si quelqu'un il a tué quelqu'un d'autre sans faire exprès, il a dit attrape-moi l'échelle, je vais mettre avec un marteau, le marteau il est tombé, il a tué son copain. Cette personne elle va aller dans la ville de refuge. Et il doit rester là-bas combien de temps? Jusqu'à que le Kohen Gadol meure. On a dit ça dans le cours la dernière fois. Achida Kadosh, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay dit, il faut que tu saches, quelqu'un qui meurt, avant la date que c'était prévu qu'il meure. Parce qu'un homme, quand il vient au monde, le jour de sa naissance, on lui dit quand est-ce qu'il va mourir. Mais des fois, il y a des gens qui meurent avant la date. Il y a quelqu'un qui doit vivre 90 ans, il est mort à 80 ans. Et il ne devait pas mourir, mais il est mort. La Gemara, elle donne une histoire. Il y a une femme qui s'appelait Myriam Saparit, Myriam la coiffeuse. L'ange de la mort, il devait la prendre. Et il n'a pas pu, il a envoyé quelqu'un à sa place. Et cette personne, elle s'est trompée. Au lieu de prendre Myriam Saparit, il a pris quelqu'un d'autre. C'est-à-dire l'autre qu'elle est morte avant la date.
Et il n'a pas pu y aller à Olam Haba. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui meurt avant la date, il ne va pas au monde futur. Sa neshama, elle reste ici. Quand la date, elle arrive, elle monte au monde futur. Quand le Kohen Gadol meurt, le Kohen Gadol, quand il monte, il prend avec lui ses neshamot. Ou quand il y a un tzaddik qui meurt, quand il y a un rav qui meurt, le rav, il monte au ciel, il prend avec lui ses neshamot, et en même temps, il passe par l'enfer, il prend tant qu'il peut, il prend avec lui des neshamot. Alors la question qu'on a posée la dernière fois, et ça va répondre à nos questions ici dans ce cours, que pourquoi on a lié la mort, la sortie de la ville refuge à la mort des Kohen? Pourquoi? Pour la simple raison que tant que la Neshama n'est pas montée à son repos éternel, la famille essaie de se venger. Elle essaie de se venger, parce qu'ils savent que la Neshama elle est là, elle ne peut pas y aller, tu l'as tuée avant la date. Mais à partir du moment que le Kohen Gadol meurt, la famille, elles savent que la Neshama, ça y est, elle est montée avec le Kohen Gadol. Alors ils n'ont pas de vengeance à faire. Alors il peut sortir de prison. Et il dit à Achida Kadosh, il faut que tu saches, Achida Kadosh, il dit comme ça. Et c'est rapporté aussi dans des livres, quand il y a un tzaddik qui monte, le tzaddik il fait monter avec lui des neshamot qui traînent ici dans ce monde et qui n'ont pas pu faire des neshamot des bébés, qui n'ont pas fait leur tikkun, qui sont partis comme ça. Et la neshama elle est bloquée ici pour des raisons X. Il dit le tzaddik il la monte en haut. Et le tzaddik toujours quand il monte en haut, il traverse aussi par l'enfer. Et en passant par l'enfer, il essaie de prendre le maximum des neshamot pour les ramener au monde, à Olam Haba, au Gan Eden. Gan Eden, c'est un stand-by, le temps que le Mashiach va venir et qu'on aura la résurrection des morts, Be'ezrat Hashem. Rabotai, on fait un résumé de cours, et s'il y a des questions, on va essayer de répondre, Be'ezrat Hashem. On a expliqué dans le cours qu'il y a des jours qui sont dangereux. D'après le Zohar HaKadosh, c'est 90 jours dans l'année, Chodesh Tevet, Chodesh Tammuz et Chodesh Av. D'après certains, c'est que 21 jours et pas 90 jours, depuis 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Mais une seule chose, on a compris qu'il y a des jours qui sont dans l'année qui sont graves, qu'il ne faut pas prendre des risques. Là, on a rapporté la Gemara qui a dit quelqu'un qui doit aller au tribunal, qui évite d'aller au tribunal pendant ces 21 jours, parce que c'est des jours qui ne sont pas bien pour les béné Israël. On a expliqué aussi pourquoi on est en deuil. Est-ce que c'est à cause d'Aaron à Cohen, ou est-ce que c'est à cause de la destruction de Beth Amikdash, ou est-ce que c'est à cause des 12 familles qui sont mortes? Rabotai, on va essayer de répondre sur des questions, Be'ezrat Hashem, quelques minutes, et on va reprendre le cours, Be'ezrat Hashem, demain, comme tous les mercredis, ça fait 22 ans déjà, tous les mercredis à 13h, Be'ezrat Hashem. J'ai libéré? Oui, j'entends là. Il y a des questions? Non, merci Rav, c'était un très bon cours. Merci beaucoup. Alors, pas de questions. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, bracha ve'atzlacha. Amen. Benaïm, Raphaël, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Ouais, je Baruch travaille. haba. Ah, nous aussi on travaille. Non, mais au boulot, je ne peux pas faire. Ah. À 13h, c'est compliqué. Be'ezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha, kol tov. Des bonnes nouvelles. Merci. Allô, Rav. Oui. Oui, j'ai une question qui n'a rien à voir avec, le cours. Bon, mais c'est pas chose parce que j'avais besoin de vous la poser. Un enfant qui est né le 1er Tammuz, est-ce que le pigeon, il peut le faire le 1er Av? Il faut qu'on... C'est quoi la question? Pourquoi pas? Oui, voilà. Le bébé, il est né le 1er Tammuz. Oui. Le 1er Tammuz, Rosh Chodesh Tammuz. Oui. Et le pigeon,